Ok, bon, bah, je vais commencer par la première suggestion qui m'est proposée. On va commencer par du très très simple. Alors, il y a des gens qui me disent, voilà, le dropshipping, boutique généraliste. Le drop façon Yomi. Le drop façon Yomi, c'est quoi? C'est genre boutique normale, vous envoyez du trafic Facebook, il y a des mecs qui achètent? Ok. Ok, bah, écoutez, on va prendre l'iPad et on va réfléchir à ça. L'idée, en fait, c'est pas d'envoyer tous les inputs les plus débiles de la Terre. C'est que si vous me citez un business qui marche, mais que vous n'arrivez pas à faire, c'est un business qui marche quand même, en fait, hein. C'est juste vous qui n'y arrivez pas. Euh, bon, ok. Alors, encore une fois, c'est pas une séance préparée, donc soyez indulgents. Enfin, c'est pas un truc qu'on a préparé en amont, donc. Ok, bah, boutique généraliste, drop. Je veux dire, enfin, honnêtement, c'est torché en 5 minutes, hein. Comment vous faites ce truc-là en rentable? Bah, vous arrêtez de faire ça. Vous prenez un produit, vous faites un texte de vente ultra agressif, vous vendez votre produit ici, vous ne prenez pas le formulaire de commande Shopify qui vous fait perdre, je dirais, 3/4 de votre trafic tellement qu'il est long et ingérable. Euh, En bump, vous mettez un produit complémentaire ou une livraison express, ça ne veut rien dire. Comme vous avez fait ici un bon texte de vente, vous pouvez pricer là 3 fois plus cher. Et du coup, vous allez dropshipper depuis Amazon au lieu de dropshipper depuis AliExpress. Et du coup, vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes de délai, d'attente, etc. Vous mettez un one-click upsell où vous mettez vos 3 produits best-seller avec une réduction. Vous reprenez des sous ici et le mec, après, il est content. Voilà. La problématique d'une boutique de drop standardisée, c'est que fondamentalement, elle a un problème d'identité. C'est que c'est une merde parmi d'autres, ce qui fait que c'est compliqué d'aller gagner sa vie. Donc, si vous avez un problème d'identité, ce qu'il faut, c'est aller brander une story. Genre, vous pouvez expliquer, je sais pas, en fait, vraiment, ça peut être vraiment débile, hein. Ça peut être expliquer, voilà, moi je m'appelle Steven, c'est moi qui fais cette boutique, voilà, je suis passionné par rien, du coup, mais c'est pas grave. Et du coup, vous pouvez parler de l'histoire. Vous pouvez parler de l'histoire de la boutique. Vous peut genre, juste, vous demandez aux gens, vous préférez quel design? Et vous mettez genre 2 screenshots différents de design de la boutique. Et juste le client, vous lui dites, vous préférez quel design? Une fois qu'il a acheté, vous envoyez un mail, d'ailleurs, si vous êtes client chez nous, je suis curieux de savoir, vous préférez quel design? Et en fait, fondamentalement, l'opinion des gens, vous n'en avez rien à foutre. L'opinion des gens, ça ne vaut pas grand-chose en règle générale. Donc, vous n'avez rien à branler. Parce que vous posez la question aux gens, les gens ils font ah bon, on s'intéresse à moi, on pose une question, etc. Le mec, il répond, il donne son avis. Je dirais, son avis, c'est simple. J'avais un pote qui avait un stage, lui bossait à la mairie du coin. Il y avait une boîte à idées où les citoyens, vous savez, les gens qui payent les impôts comme des cons là, les citoyens mettaient des idées. Et lui, une fois par semaine, son taf, c'était de prendre la boîte à idées et d'aller la vider dans la poubelle. Bah, là, c'est pas pareil. C'est que vous n'en avez rien à foutre de l'opinion des mecs. Tout ce que vous voulez faire, c'est amener les personnes, euh, à se sentir impliquées dans l'évolution de ce business. Et donc, bah, de se souvenir de vous. Et une fois qu'elles sont impliquées, c'est beaucoup plus facile par la suite de leur envoyer des emails pour leur proposer autre chose. Donc, soudainement, juste avec un email sur vous préférez quel design qui coûte rien à faire, vous pouvez créer un début de relation avec les gens et après, par email, vous pouvez essayer de leur refourguer autre chose. Vous leur filez un coupon de réduction et vous avez fait du bif. Pareil, ici, par exemple, sur la page de remerciement, vous pouvez mettre un coupon. Après, vous pouvez mettre des liens ici qui renvoient sur la page généraliste. Bon, fondamentalement, une grande partie de la bataille va se jouer au niveau du copywriting ici. Voilà. Si vous faites ça correctement, vous gagnez des sous. C'est sur le copywriting qu'on gagne, mais c'est pas que sur le copywriting. C'est sur le copywriting, le bump, les upsells. Ce qui fait que même si le copywriting est bof, si on arrive à rentrer dans la relation d'achat, on peut faire du bif. Rodolphe, il ne se voit pas faire du copywriting sur 300 fiches produits. Bah, ça tombe bien, tu ne vas pas le faire. Tu en prends un. Tu ne fais pas chier. Fondamentalement, pour gagner de l'argent, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, ici, c'est juste l'arrière-boutique de votre business. C'est peut-être une façade aussi. L'argent, il se fait ici. Et d'ailleurs, si vous vous amusez un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ont des Shopify, mais en fait, ils font leur argent sur le tunnel.
bien plus que sur le Shopify. Mais par contre, après, ils vont ramener leur trafic sur Shopify. Et le Shopify, ce qui est bien avec Shopify, c'est que c'est joli. Donc, ça peut faire une jolie vitrine ça peut faire une jolie vitrine pour votre site. On dit, oh, ok, le mec il est sérieux, il a une vraie boutique, machin, etc. Ok, bah voilà, le Shopify version Zozo, bah, vous le faites comme ça et vous gagnez votre vie, quoi.